Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous nouvellera la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouer sans cesse de divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler de la lettre numéro 59, donc le testament de Monseigneur Lefebvre. En fait, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que cette lettre numéro 59, c'est le chapitre 7 d'un long article que j'avais écrit il y a assez longtemps, en vue de publication, sur Monseigneur Lefebvre. Je vais surtout vous parler de choses qui sont peu connues de Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire la spiritualité qu'il nous a donnée. Encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus parce que je crois que c'est important. C'est pas parce que Monseigneur Lefebvre s'est trompé sur certains points. Entre autres, je pense qu'il s'est trompé au niveau du magistère ordinaire infaillible du pape, qu'il ne reconnaissait pas, je crois. Ce n'est pas toujours très clair dans lui. Monseigneur acceptait bien sûr un magistère extraordinaire sur la foi et les mœurs comme infaillible du pape, mais ne reconnaissait pas que le magistère ordinaire était aussi infaillible. Et là, il avait tort. C'était la mauvaise influence qu'il avait reçue du Père Le Floch, au séminaire français de Rome. Bon, Monseigneur Lefebvre avait aussi un trait pénible, si vous voulez, de sa personnalité, une espèce de balancement constant pour essayer de plaire un peu à tout le monde, tout en avançant vers le but qui s'était choisi. Bon, ceci c'est vrai. Cependant, ça n'enlève pas le fait que je lui dois mon sacerdoce, que c'est lui qui m'a formé, et qu'il y a une question de vertu de piété qui joue là. De piété qui est une partie de la vertu de religion qui fait qu'on reconnaît qu'on a reçu certaines choses de certaines personnes. Et Monseigneur Lefebvre nous a donné au niveau spirituel énormément de choses. Et c'est surtout de ces choses-là dont je voudrais vous parler. Alors, je vais surtout vous parler bien sûr de cet article complet. Donc, il y avait c'est un article d'une quinzaine de pages, il y avait sept parties. Lorsque j'ai voulu publier, j'étais à l'époque membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et j'ai dû le montrer à Monseigneur Follet. Exactement, j'étais à l'époque à Avrier, en train de faire une année sabbatique à Avrier. Et je l'avais écrit pour le faire publier dans le Ciel de la Terre d'Avrier. Le supérieur de l'époque, c'est Père Innocent Marie, a paniqué et a fait envoyer l'article à Monseigneur Follet, qui a répondu avec une interdiction absolue de le publier. J'ai pu le publier, j'ai pu commencer à prêcher dessus qu'à partir du moment où j'ai quitté la fraternité. Alors, pour la petite histoire, j'avais montré à ce moment-là ce même article à Monseigneur Williamson. À l'époque, il était nettement plus ferme qu'aujourd'hui, mais il avait déjà quitté la fraternité. Je crois qu'il n'était pas encore quitté la fraternité, pas encore. Mais il avait déjà un pied dehors, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'avait dit, cet article est excellent, surtout le paragraphe numéro 7, c'était à cause du paragraphe numéro 7 que Monseigneur Follet m'avait interdit de le publier. Il m'a dit, il m'a demandé l'autorisation de le publier en langue anglaise. Je lui ai dit, allez-y, vous allez avoir des coups de crosse de quelqu'un, en Suisse. Alors, je ne sais pas s'il a publié, mais je crois que c'est un article important. Alors, je voudrais un petit peu vous montrer, si vous voulez, les vertus du chef qui apparaissent chez lui. Encore une fois, quand on parle de quelqu'un, il faut avoir l'honnêteté. Bon, on pourrait dans cet article, c'est vrai qu'il manque un paragraphe sur les faiblesses de Monseigneur Lefebvre. Ça, je vous en ai déjà parlé, j'en parlerai un jour. Mais il y a des choses extraordinaires.
Monseigneur Lefebvre était surtout d'abord connu comme étant celui qu'on appelait à l'époque l'évêque de fer. Donc on voyait surtout chez lui la force et la foi. Mais en fait, il y a toute une série de vertus qu'on connaissait très peu chez lui. Enfin, que les gens qui ne le connaissaient pas ne voyaient pas chez lui. Monseigneur Lefebvre avait surtout une extraordinaire charité. Une vertu de charité assez extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'encore une fois, c'est des exemples qui sont peu connus. J'en parle souvent quand je prêche l'exercice Saint-Ignace. Ces exemples ne sont pas dans les livres. C'est des exemples que j'ai vécu moi-même en étant membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pendant 35 ans. À un moment, j'étais en poste à El Paso. El Paso, c'est au sud du Texas, à la frontière avec le Mexique, côté américain. Une énorme ville qui s'appelle El Paso, côté américain, et Ciudad Juárez, côté mexicain. Bon, à l'époque, c'était le prieuré le plus excentré de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Il y était deux prêtres là-bas. Régis Babinet et moi. Régis Babinet, à l'époque, je place cette anecdote que je vais vous expliquer. L'abbé Babinet était au fin fond du Mexique pour s'occuper de nos missions mexicaines. J'étais tout seul à El Paso le 23 décembre, avant-veille de Noël. Le 23 décembre au soir, je reçois un coup de téléphone. C'est Monseigneur Lefebvre. Il me dit voilà, monsieur Lafitte, je suis content que vous preniez le téléphone parce que je suis à New York. J'étais venu pour l'histoire des papiers à signer pour les achats des maisons ici. Et j'ai pensé que vous étiez quand même le prieuré le plus éloigné de la fraternité, que ça vous ferait peut-être plaisir d'avoir votre supérieur général avec vous pour la fête de Noël. Donc j'arrive. Viens me chercher à l'aéroport demain. Je suis allé chercher Monseigneur Lefebvre, donc le 24 décembre en fin d'après-midi. Et il a passé le Noël avec nous. Ça, c'est du Monseigneur tout crassé. J'ai dû passer toute l'après-midi au téléphone pour essayer de joindre mon supérieur, qui était à l'époque l'abbé Babinet, pour lui expliquer que Monseigneur Lefebvre était là, qu'il fallait qu'il revienne. Et il est revenu tout de suite en dardard. Ce qui fait qu'on a pu avoir une messe solennelle pour la fête de Noël. Et ça, c'est encore la délicatesse de Monseigneur. Monseigneur Lefebvre est venu nous voir, tous les deux, juste avant la messe, en nous disant, mais vous savez, je suis à votre disposition pour vous aider pour la messe chantée, si vous avez besoin d'un sous-diacre ou d'un diacre. Et Monseigneur, sous-diacre et diacre, c'est nous, c'est vous qui allez célébrer. Mais ça, c'est Monseigneur. Et c'est pas quelque chose de frelaté, c'est vraiment Monseigneur Lefebvre. Alors, je vais vous lire certaines parties. Je pense que sa vertu principale, en fait, c'est ce qu'on appelle la discrétion. Chez Monseigneur Lefebvre, c'était cette vertu de discrétion qui est une vertu extrêmement rare, pour ne pas dire rarissime, surtout parmi les traditionnalistes. Je viens de dire ce qui est. Bon, ce qui a entraîné Monseigneur Lefebvre, chez Monseigneur Lefebvre, le fait qu'il parlait pratiquement jamais de lui-même. Il avait en horreur les indiscrétions, la curiosité déplacée, il ne pouvait pas supporter la vulgarité. Alors j'ai appris beaucoup sur Monseigneur Lefebvre, je connais pas mal de choses sur lui, notamment parce que j'ai été pendant 5 ans prieur à Lille, à Croix, la banlieue lilloise. Et j'avais parmi mes fidèles Michel Lefebvre, qui était le petit frère de Monseigneur Lefebvre, qui était un grand libéral, avec lequel j'ai toujours eu des rapports assez délicats. Il est mort maintenant, Dieu ait son âme. Et par contre, je m'entendais très bien avec beaucoup de membres, avec une personne de la famille de sa mère. Sa mère était une Watine. Et j'ai beaucoup de membres de la famille Watine qui venaient à la messe chez moi. Et je m'entendais très bien avec une des personnes âgées de la famille Watine, et j'ai beaucoup appris sur Monseigneur par elle. Elle avait des tas de lettres, des tas de photos de Monseigneur Lefebvre qui n'ont jamais été publiées. Et j'ai aussi beaucoup appris sur Monseigneur Lefebvre en allant au Gabon. J'ai pu prêcher 5 fois l'exercice Saint-Ignace au Gabon. Et au Gabon, j'ai pu visiter toutes les paroisses dont s'est occupé Monseigneur Lefebvre quand il était missionnaire au Gabon. Et j'ai retrouvé là-bas toute une série de personnes qui avaient bien connu le Père Lefebvre. J'ai appris énormément de choses en allant à Lambaréné, en allant à Djolé, et toutes les missions dont s'était lui-même occupé, et qui étaient encore marquées par la charité de Monseigneur Lefebvre. Et si vous voulez, ce qui frappait le plus quand on le connaissait, il y avait, si vous voulez, il y avait 2 Monseigneur Lefebvre. Il y avait Monseigneur Lefebvre extérieur, celui qu'on appelait l'évêque de Fer, et il y avait un autre Monseigneur Lefebvre. Celui qu'on voyait, qu'on pouvait voir, avec lequel on pouvait parler, quand on avait le moral en baisse et qu'on allait frapper à sa porte. Moi, ça m'est arrivé. Et surtout dans ma formation au séminaire. Monseigneur Lefebvre lâchait tout à ce moment-là pour recevoir les séminaristes. Donc quelqu'un venait frapper à sa porte du séminaire,
Il lâchait tout manifestement, on le dérangeait, mais il ne le faisait jamais sentir. Et il poussait son travail de côté pour pouvoir écouter ce séminariste. J'ai appris énormément aussi avec Monseigneur pendant les récréations. Monseigneur Lefebvre aimait beaucoup passer ses récréations avec nous, avec les séminaristes. Bon, il n'était pas là souvent, mais heureusement, quand j'ai été ordonné en 1979, surtout au début, 74, 75, 76, Monseigneur Lefebvre est très souvent avec nous. À partir de 76, 77, il était toujours à l'extérieur, donc on le voyait beaucoup moins souvent. Mais j'ai bien appris à le connaître, surtout pendant la récréation, parce qu'il nous parlait souvent. On se groupait autour de lui, à la sortie du réfectoire, et puis il nous parlait. C'est là où il parlait pas de lui-même, mais il parlait de ce qu'il avait fait. Et on a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris comme ça. Donc cette vertu de discrétion, si vous voulez, était liée à cette vertu de charité. D'ailleurs, les deux sont liés, sont pas identiques, mais travaillent ensemble. Monseigneur Lefebvre est d'abord un père. On découvrait chez Monseigneur Lefebvre un homme complètement différent. Oui, j'ai mis ici une petite note. Cet homme ne se dévoilait pas tout de suite. C'est au cours des conversations, des discussions avec les membres de sa famille religieuse que ces derniers pouvaient le découvrir tel qu'il était réellement. Un certain temps était nécessaire pour percer sa personnalité, essentiellement en raison de sa grande discrétion. Comme je viens de vous le dire, il ne parlait que très rarement de lui-même, avait en horreur les indiscrétions, la curiosité déplacée et la vulgarité sous toutes ses formes. Il y a quelque chose que Monseigneur ne pouvait pas supporter, cette vulgarité. Et quand on essaie de voir d'où venait cet esprit extraordinaire, cet esprit catholique de Monseigneur, certes, Monseigneur Lefebvre n'avait pas tout vu, certes, Monseigneur Lefebvre avait des défauts, mais il avait l'âme catholique, il avait le nez catholique, il avait cet esprit catholique qu'on voit plus aujourd'hui dans la présence de l'Église. Et d'où ça venait? Je vois surtout trois sources d'influence sur cet esprit catholique, très catholique de Monseigneur Lefebvre. D'abord, il y a eu l'influence de sa mère, qui a été considérable. Bon, Monseigneur Lefebvre était d'une vieille famille de Lille, il est né à Tourcoing, dans la banlieue de Lille. Et comme j'étais dans cette région-là pendant 5 ans, donc j'ai appris à bien connaître tous ces coins-là. Une famille profondément catholique. Et il nous en parlait peu, mais c'était évident que sa mère a une influence absolument fondamentale sur lui. La deuxième influence, dont il nous a parlé quelques fois, mais pas très souvent, c'est l'importance de la formation qu'il a reçue à l'école. Il a fait toute sa scolarité au collège du Sacré-Cœur, à Tourcoing. Et à une époque où il y avait, je ne sais plus combien il y avait de prêtres qui étaient dans un collège, c'était un collège de plusieurs centaines d'élèves, mais il y avait des dizaines et des dizaines de prêtres. Donc chaque prêtre avait un petit groupe de dirigés et pouvait avoir une influence considérable sur les élèves. Et le collège du Sacré-Cœur a formé l'âme de l'enfant, si vous voulez, pour en faire un adulte catholique. La troisième influence qui a été exercée sur lui, à mon avis, après l'influence de sa famille, l'influence du collège du Sacré-Cœur, c'était le père Le Floch. Le père Le Floch était le directeur du séminaire français à Rome. C'était un homme, Monseigneur Lefebvre nous en a parlé souvent, qui était, nous disait, il était taillé dans le granit de Bretagne. Un homme qui lui a donné l'esprit d'église. Bon, certes, le père Le Floch avait vraisemblablement certaines faiblesses, entre autres au niveau de l'infaillibilité pontificale. Je suis pratiquement sûr que les idées fausses que Monseigneur Lefebvre avait concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église venait du père Le Floch. Bon. Ceci dit, le père Le Floch avait aussi d'énormes qualités. Il faut être honnête et pas ne voir que les défauts du père Le Floch. Entre autres, le père Le Floch, un breton, donc, était profondément antilibéral. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit en privé que quand il est rentré au séminaire de français à Rome, il ne croyait pas au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça semble surprenant, parce que s'il y a une des choses dont Monseigneur Lefebvre nous a parlé, c'est bien le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il n'y croyait pas, il ne croyait pas possible. Il le connaissait, il connaissait la doctrine sur ce sujet, et pensait que c'était un peu un rêve spéculatif, impossible à réaliser dans la pratique. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, c'est le père Le Floch qui lui a fait comprendre que l'importance du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, entre autres par ses commentaires
sur les grandes encycliques pontificales du 19e, la deuxième partie du 19e surtout, et la première partie du 20e siècle. Et Monseigneur Lefebvre a été marqué par ça, et après on retrouve cette influence dans les cours qu'il a donnés plus tard au séminaire. Donc j'ai malheureusement jamais eu les cours que Monseigneur Lefebvre a donnés. Quand il a commencé à donner, il n'a pas donné souvent, je crois qu'il les a donnés pendant 2 ans. Il a donné des cours sur ce qu'on appelle les actes du magistère, c'est des commentaires de Monseigneur Lefebvre sur les grandes encycliques pontificales. J'ai malheureusement jamais eu ces cours, j'étais déjà prête à l'époque où il a commencé à les donner, mais tous ces cours ont été enregistrés, je les ai écoutés plusieurs fois. Et à partir de ces cours, où Monseigneur Lefebvre parlait un peu beaucoup plus à cœur ouvert, si vous voulez, parce qu'il y avait devant lui que des séminaristes qu'il connaissait bien, eh bien, à partir de ce cours a été fait un livre qui est intitulé, je crois, « C'est mon accusé qui devrait vous juger ». Donc c'est tout simplement le cours qui a été mis par l'Église. Et Monseigneur Lefebvre donc, a appris du Père Le Floch cet amour de l'Église. Et il faut bien le dire, le Père Le Floch a donné aussi une autre chose à Monseigneur Lefebvre, c'est l'amour de la romanité. La romanité dans l'histoire de Monseigneur Lefebvre a une influence absolument fondamentale. Monseigneur Lefebvre était imprégné par Rome. C'est pour ça qu'il a même voulu, pendant un temps, c'est pas fait longtemps, il a voulu que ses prêtres passent une première année après leur ordination à Albano, tout proche de Rome, on avait une maison, pour pouvoir se former dans la romanité. Heureusement, je n'ai pas pu le faire, je regrette bien d'ailleurs. Donc, Monseigneur Lefebvre n'avait pas simplement un respect énorme pour un amour énorme pour la romanité avec un grand R, mais aussi un amour énorme pour la papauté avec un grand P. Un amour énorme que tout catholique doit avoir, y compris maintenant. Cependant, il faut se mettre, si vous voulez, à la place de gens comme Monseigneur Lefebvre. Bon, c'est facile à dire pour nous, j'entends parfois des petits jeunes de 25 ans traiter Monseigneur Lefebvre comme si c'était le dernier des derniers, parce qu'il n'avait pas vu telle chose, qu'il n'avait pas encore compris certaines choses. Il faut se remettre dans l'ambiance. Hein. Monseigneur Lefebvre a été évêque par exemple pour Pie XII, était délégué apostolique de Pie XII. Il faut voir, je me rappelle Monseigneur Lefebvre nous parlant les larmes aux yeux de ses premières visites à Pie XII. Il nous disait, on avait devant nous des princes de l'Église, des successeurs des apôtres. Et quand on parlait à un pape comme Pie XII, le pape Pie XII, lui, était délégué apostolique de Pie XII, donc pour toute l'Afrique francophone. Donc il avait à sa charge la moitié de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez la responsabilité que ça fait. C'est énorme. Et c'est lui, entre autres, qui a dû proposer tous les évêques pour toute l'Afrique francophone. C'était avant le passage de la Révolution, si vous voulez, dans toute l'Afrique. Il en a fait une Afrique communiste comme aujourd'hui. Il fallait voir comment Monseigneur Lefebvre nous parlait pas simplement de Pie XII, mais il nous parlait aussi de tous ces grands cardinaux qu'il devait voir en tant que supérieur de l'Afrique. Donc Monseigneur était souvent obligé d'y aller pour régler certains problèmes des missions, certains problèmes des séminaires. Donc il devait voir la congrégation des séminaires, la congrégation des missions, etc. Et il nous en parlait avec un amour extraordinaire. Donc ce sont des gens qui ont vu, Monseigneur Lefebvre est né sous Saint Pie X. Bon. Après, il a très bien connu Pie XI et surtout Pie XII. Bon. Pour nous, les petits jeunes qui arrivent après, qu'est-ce qu'on a connu comme pape? Moi, j'ai connu comme au berceau Pie XII, et c'est tout. Et après, on a connu des antipapes, des gens qui avaient de pape que de nom. Donc, on n'a pas du tout eu cet amour pour la papauté que Monseigneur Lefebvre a eu. Et je pense qu'il ne faut pas reprocher à Monseigneur de nous avoir transmis cet amour de la papauté, parce qu'elle est capitale. Parce que l'amour de la papauté avec un grand P, c'est l'amour de l'Église. Donc quelqu'un qui, sous prétexte qu'on n'a plus de pape depuis 1958, dirait on n'a plus besoin d'avoir l'amour de la papauté. L'amour de la papauté est dangereux aujourd'hui. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la foi catholique. Donc plus que jamais, il faut avoir ça. Alors, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a connu des géants, si vous voulez, de papes comme Pie XII. Pie XII est quelqu'un qui a su parler pratiquement sur tous les sujets possibles et imaginables. Et vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont été imprégnés de cette romanité, autant de Pie XI, Pie XII, Saint Pie X, etc., si vous voulez, de réagir comme nous qui n'avons jamais connu ces choses-là. Pour nous, c'est relativement facile parce que justement, on n'a jamais connu de pape. La plupart d'entre nous, c'est ça. Mais il faut donc comprendre pourquoi Monseigneur Lefebvre voulait absolument nous donner cet amour de la romanité. Parce qu'il nous disait avec raison, on ne peut pas être catholique sans avoir l'amour de la papauté et l'amour de la romanité.
Je crois que là, il faut bien reconnaître que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour nous. Donc, s'il fallait définir Monseigneur Lefebvre était d'abord un homme d'église. Hein. Alors, on va dire, mais c'est un homme d'église extraordinaire. Monseigneur Lefebvre n'était pas un homme d'église extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est pas que Monseigneur Lefebvre ait fait ce qu'il a fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était le seul à le faire. En principe, tous les évêques devaient être comme Monseigneur Lefebvre. Il y a eu un temps où il y avait toute une série d'évêques, dont on parle peut-être peu, au XVIIIe, au XIXe, des grands évêques, qui ont fait le même travail que Monseigneur Lefebvre, sans aucun problème, parce que c'était ce que les évêques ont toujours fait. Et quand vous prenez l'histoire de l'Église, pendant 20 siècles jusqu'en 1958, vous avez des tas d'évêques, malgré le fait qu'il y ait peut-être des évêques qui ont prévariqué en matière de foi, c'est possible, ils ne sont pas infaillibles, hein, les évêques. Et il y a peut-être eu des erreurs dans ce domaine-là, mais vous avez quand même des tas d'évêques qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, Monseigneur Lefebvre n'était pas un homme extraordinaire. Monseigneur Lefebvre était un homme qui avait tout simplement la foi. Ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est que c'est le seul qui ait conservé la foi au niveau des évêques en 1962, quand tout est parti. Vous savez que que Monseigneur Lefebvre, c'est peu connu aussi, Monseigneur Lefebvre n'aurait pas dû être nommé évêque. Lorsque le pape Pie XII, c'était Pie XII ou Pie XI encore, c'est déjà Pie XII, lorsque le pape Pie XII a décidé de nommer évêque un Lefebvre, il voulait nommer comme évêque René Lefebvre, son frère plus âgé qui était missionnaire au Gabon. Et le père René Lefebvre a refusé et a dit, c'est pas donner plutôt ce travail à ce poste à mon frère, parce que mon frère a fait son séminaire à Rome, et il y a eu toute une formation romaine que moi je n'ai pas eue. Le père René Lefebvre, c'était quelqu'un qui était un missionnaire au Gabon, à Libreville, et qui était plutôt un homme de brousse. Et donc c'est lui qui a conseillé aux envoyés de Rome de nommer Monseigneur Lefebvre. Pour vous donner un peu une importance de René Lefebvre, son frère, donc, quand je suis allé au Gabon, le grand stade de Libreville s'appelait le stade René Lefebvre. Bon, maintenant, ça a été rebaptisé stade Omar Bongo, c'est-à-dire l'ancien président. Mais ce sont des gens, si vous voulez, qui ont très bien connu ces missions. Monseigneur Lefebvre a eu aussi cette influence-là. Donc, Monseigneur Lefebvre ne voulait absolument pas devenir évêque. Il a fait des pieds et des mains d'ailleurs pour pas accepter ce poste. Monseigneur Lefebvre révélait que d'une seule chose, c'est d'être missionnaire en brousse. Bon. Il a été obligé par la force des choses de devenir un homme de formation de séminaire. Par exemple, il a surtout formé les séminaristes à Mortain pour les spiritains, mais c'était contre sa volonté. Parce qu'encore une fois, s'il y a quelque chose pour lequel Monseigneur Lefebvre nous a donné un exemple extraordinaire, c'est l'obéissance. Et donc il faut se replacer dans cette ambiance. Quand vous avez vu des papes comme Pie XII, si vous voulez, au moment de la mort du pape Pie XII, les gens qui avaient été formés dans cette ambiance-là avaient un espèce de regard sacré pour le pape. Le pape, c'était vraiment notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et donc, c'est très facile pour nous de dire, il n'a pas vu tout ça. Mais mettez-vous à sa place. Est-ce que nous aurions vu? Mais pour preuve qu'il y a très peu de gens qui ont vu à ce moment-là. Monseigneur Lefebvre a commencé à parler en 1969-70. Déjà avant, il y avait d'autres prêtres qui avaient commencé à parler avant lui, notamment le père Sanz Arriaga au Mexique, dès les années 67-68. D'autres prêtres comme ça. Mais oui, c'est facile de juger de l'extérieur. Moi, j'avoue, je suis toujours un peu énervé quand je vois des petits jeunes, surtout sur Internet, où on peut dire n'importe quoi à n'importe qui, et sur n'importe quel temps, parce qu'on est couvert par l'anonymat, qui se permettent de critiquer Monseigneur Lefebvre et de parler de Monseigneur Lefebvre comme si c'était le dernier des derniers, sans le moindre respect, ne serait-ce que pour son ancienneté, ses cheveux blancs. Vous voyez, je crois que c'est quand même important. Alors, une chose aussi qui est très importante pour comprendre Monseigneur Lefebvre, c'est que Monseigneur Lefebvre n'a jamais voulu fonder une société sacerdotale. Il a voulu fonder une société religieuse.
Il a voulu donner il n'a absolument jamais voulu former des prêtres. Maintenant, voilà, je forme des prêtres dans un séminaire, puis une fois qu'ils sont prêtres, je les relance dans les diocèses respectifs, et ils viendront prêtres de César. Pas du tout. Monseigneur Lefebvre avait toujours voulu, depuis le début, et ça il y rêvait déjà depuis très longtemps quand il était en Afrique, il a toujours voulu fonder une société religieuse. La Fraternité Saint-Pédis, dans l'esprit de Monseigneur, c'est une société religieuse. Donc une société religieuse qui était fondée sur le principe du prieuré. Ça, beaucoup des séminaristes n'ont jamais compris. Et même beaucoup de séminaristes, je pourrais citer des noms, les gens qui étaient avec moi au séminaire, non seulement n'ont jamais compris ça, mais ont lutté de toute leur force contre ce que voulait Monseigneur Lefebvre. Et une des grandes souffrances de Monseigneur Lefebvre, ça a été justement de voir que ses propres prêtres, parfois, luttaient contre tout ce qu'il avait prévu. Parce que beaucoup de prêtres pensaient, voilà, le matin, je me lève, je lis tout mon bréviaire, et puis je dis ma messe, et puis après, hop, j'ai tout le temps pour mon apostolat. C'est pas du tout ce que voulait Monseigneur. Monseigneur Lefebvre voulait former les séminaristes avec l'esprit d'église. Et il avait exigé qu'on ait, par exemple, une partie de l'office en commun, comme prime, sexte, les complis, l'aude le dimanche. Il avait exigé qu'on ait la méditation en communauté. Il avait exigé l'usage de la soutane dans tous les séminaires. Il avait interdit la télévision, interdit le tabac, des choses comme ça. Bon. C'est une série de séminaristes et de prêtres qui n'ont jamais compris ça. Parce qu'eux, ils voulaient simplement redevenir des prêtres des années 50. Or, les prêtres des années 50, c'est ceux qui nous ont donné le modernisme. Vous voyez, ça c'est capital à comprendre. Monseigneur Lefebvre avait vu ça. Il a toujours voulu donner une vie religieuse à ses séminaires. C'est pour cela que Monseigneur Lefebvre a fondé la Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis sur le prieuré. Il ne voulait pas les prieurés en ville, il voulait les prieurés en campagne. Et les supérieurs de district qui sont battus contre ça, parce qu'ils ne comprenaient pas Monseigneur Lefebvre, des tas de prêtres qui se sont battus contre ça, ils disaient c'est pas pratique, on est beaucoup trop loin des villes, il y a trop de kilomètres pour aller dans les villes pour voir nos fidèles, il faut être au milieu des fidèles dans les grandes villes. Monseigneur Lefebvre avait vu avant tout le monde que mettre les prêtres dans les grandes villes, c'était mettre les prêtres dans la contamination du monde moderne. Il voulait absolument que ces prêtres soient en dehors des villes pour avoir une vie religieuse. Donc pour lui, le prieuré, c'était ça, c'était une espèce de, si vous voulez, on peut dire une espèce de petit monastère, quoi, en quelque sorte. Voilà ce que nous disait Monseigneur, des choses intéressantes qui ne sont pas peu connues. Il nous disait, j'emporte avec moi dans la tombe la grâce de fondateur et personne d'autre n'en a reçu cette grâce. Et après il nous expliquait, toutes les sociétés religieuses sont écoulées de la même façon, par infidélité à l'esprit du fondateur, changeant les petites choses pour finalement changer l'esprit que le fondateur avait voulu mettre dans la famille religieuse. Il voulait donc former des religieux de Dieu. Bon. Et j'ai souvent été, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des commentaires plus ou moins sympathiques d'ailleurs, même assez agressifs, de personnes qui me disaient l'abbé Laffitte est un faux, c'est des vacantistes parce que l'abbé Laffitte est encore beaucoup trop sous l'influence de Monseigneur Lefebvre. C'est plus gros, c'est le plus beau compliment que vous pouvez me donner. Ça, je l'ai dit en face à un certain nombre de gens. Il dit, c'est vrai que je suis sous l'influence de Monseigneur Lefebvre, c'est vrai que j'ai beaucoup reçu de Monseigneur Lefebvre, même s'il y avait des choses qui étaient incomplètes dans ce qu'il nous a donné, je garde tout ce qui est bon, il y a énormément de choses qui sont bonnes, mais entre autres, cet esprit religieux qui est capital. Donc voilà ce que j'ai mis dans cet article. Le prêtre formé par Monseigneur Lefebvre n'était donc pas simplement un prêtre diocésain, il était membre d'une fraternité religieuse. Canoniquement, nous étions prêtres séculiers, mais moralement, Monseigneur Lefebvre voulait un esprit religieux dans sa fondation. Mais je vais revenir après au testament de Monseigneur Lefebvre, c'est le sujet de cette lettre numéro 59. La lettre numéro 59 étant une partie de cet article, je voudrais reprendre l'article rapidement pour vous aider. Il nous a donc donné cet esprit religieux dès le séminaire, d'où son idée de commencer la formation sacerdotale avec l'année de spiritualité. C'est assez unique en son genre. C'est une idée de Monseigneur Lefebvre, qui était dans son esprit un peu comme un noviciat que nous étions parfois tentés de baptiser la machine à laver, car ne brossait pas toujours dans le bon sens du poil. Et je me rappelle très bien beaucoup de séminaristes qui piaffaient au séminaire, en disant vivement qu'on ait fini la formation religieuse donnée par la spiritualité et qu'on commence enfin les choses intéressantes, la philosophie et la théologie. Beaucoup de séminaristes avaient l'impression d'avoir perdu leur temps avec l'année spiritualité. En fait, c'est pas du tout ça. L'année spiritualité était nécessaire pour nous donner l'esprit d'église.
Monseigneur Lefebvre voulait que ces séminaristes aient l'esprit d'église. Alors, une chose aussi qui est très importante, c'est que Monseigneur Lefebvre avait compris l'adage de saint Thomas que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce élève la nature. La grâce, c'est pas quelque chose qui pousse par tout seul. La grâce, il va se poser sur une nature déjà préexistante. Et si la nature préexistante est bien formée, a bien été préparée pour recevoir cette grâce va pouvoir donner du fruit. C'est comme une graine qu'on plante dans un champ, si vous voulez. Si vous plantez la graine dans un champ qui n'est pas préparé, une terre qui est toute dure, qui n'a pas été bêchée et préparée à recevoir la graine ne va pas pouvoir pousser. C'est exactement ce qui se passe. Et peu de gens ont compris ça. Malheureusement, au séminaire, beaucoup de gens étaient même très opposés à ça, en disant vivement qu'on Monseigneur Lefebvre soit mort, qu'on puisse supprimer la spiritualité. Ils ne se rendaient pas compte qu'en supprimant la spiritualité, ils supprimaient la formation religieuse que Monseigneur Lefebvre voulait. Il voulait d'abord nous donner une formation religieuse comme une espèce de novicien, et ensuite, après ça, la philosophie et la théologie. Bon. Monseigneur Lefebvre était imprégné de théologie thomiste. Monseigneur était d'abord thomiste en matière de philo. Bon. Et il a voulu être que nous soyons formés. Or, la philosophie thomiste, c'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête avec le bordure là-haut, mais les deux pieds ici sur terre. Surtout pas une philosophie idéaliste. Vous voyez? Et beaucoup de gens, malheureusement, n'avaient pas compris ça. Donc, Monseigneur pensait qu'il fallait éviter l'erreur de l'intellectualisme et donner d'abord une bonne vie spirituelle, équilibrée, mais fortement charpentée aux séminaristes. Bien prier pour bien penser, contempler la vérité pour mieux la connaître afin de mieux la transmettre. Vous savez que c'est la devise des dominicains. Contemplare, contemplata, listradere. Contempler, puis donner aux autres le fruit de ma contemplation. Donc, Monseigneur Lefebvre, moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai souvent dit en cours de catéchisme, Monseigneur Lefebvre nous avait dit, à votre premier travail en tant que prêtre, ce sera, nous disait-il, d'apprendre aux gens à penser droit. Et donc, il voulait d'abord que ces séminaristes pensent droit. Pour qu'on puisse avoir une bonne philosophie, il voulait d'abord qu'on ait une bonne formation naturelle. D'où la spiritualité, avec énormément de travail manuel. Il y a des choses qui même presque aujourd'hui, pourraient nous choquer presque, dans le sens qu'on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'ils donnaient tant de travail manuel au lieu de nous faire faire la philosophie et la théologie? Monseigneur Lefebvre a compris qu'on ne fait pas faire de la philosophie, qui est la science, si vous voulez, la science de la sagesse, en quelque sorte, sur le plan raisonnable, avec la lumière de la raison. De même qu'il faut, si vous voulez, que la philosophie soit là pour amener la lumière théologique, la lumière divine, mais avant la philosophie, il faut d'abord que la nature soit là. Et donc il fallait, Monseigneur Lefebvre, je me rappelle, un sermon nous avait dit, la première vertu que je veux voir chez le séminariste, on pourrait dire c'est la foi, c'est la force, non, c'est la docilité. Docilité, c'est quoi? L'obéissance dans les petites choses. Le désir d'être formé. Ça m'a beaucoup frappé. Monseigneur Lefebvre nous expliquait tout le temps qu'il fallait avoir un désir d'être formé, et quelqu'un qui rentrait dans un séminaire plein de lui-même avec une science orgueilleuse de tout ce qu'il avait connu, eh bien, ne pourrait jamais devenir un bon prêtre. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous a inculqué, si vous voulez, ces trois choses qui sont absolument fondamentales pour moi, pour faire de nous, pour avoir, si vous voulez, dans notre vie spirituelle, une colonne vertébrale tout à fait sacerdotale. C'était l'amour de la prière, l'amour de l'étude et la haine du péché. La haine du péché. Et j'ai fait un serment dessus il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si j'ai donné ici, que justement, les signes par lesquels, je crois que c'est le dimanche, je n'étais pas là, mais j'ai prêché sur le paralytique. Le paralytique, en expliquant que le paralytique, il peut plus se déplacer par lui-même, c'est le symbole du libéral, le symbole du tiède. Et les trois signes de la tiédeur, c'est quoi? C'est la perte de l'amour de la prière, la perte de l'amour de l'étude et la perte de la haine de l'erreur. Il ne faut pas séparer, ça Monseigneur insistait beaucoup, il ne faut pas séparer en nous l'amour de la vérité et la haine de l'erreur. Il disait, il reprenait la phrase d'Elo, qui était très vraie, qui disait, vous pouvez faire croire aux gens que vous avez l'amour de la vérité. Vous pouvez le dire, vous pouvez le prétendre, mais si vous n'avez pas la haine de l'erreur, l'absence de haine de l'erreur chez vous prouvera que votre amour de la vérité est faux. C'est exactement ça. Et Monseigneur Lefebvre avait tellement bien compris ça qu'il voulait d'abord que ces séminaristes aient quoi? Et l'amour de la docilité. Il voulait absolument ça. J'ai déjà, je vous ai expliqué souvent pendant les retraites, je vais redire pour ceux qui n'étaient pas là, mais moi j'avoue, quand je suis arrivé à Icône, bon, ben, j'étais
Je venais d'une des meilleures facultés de médecine de France, je sortais de la faculté de Timone à Marseille. Bon, j'arrivais avec ma cravate et mon petit costume, là. Eh bien, j'étais assez fier de moi-même. Eh bien, j'ai jamais oublié, après la retraite d'entrée, on a fait les exercices Saint-Ignace, Monseigneur Lefebvre, il nous a donné les premiers travaux manuels. Il avait pratiquement tout de suite à moi, je crois qu'il avait lu dans mon âme. Il m'a donné un seau, il m'a dit, vous prenez un seau, du savon et une brosse et vous allez nettoyer toutes les toilettes du séminaire. Et j'ai jamais oublié. Ben, je vous assure, j'ai failli dire, vous me prenez pour qui? Bon, j'ai rien dit parce que j'avais devant moi Monseigneur Lefebvre. J'ai pris mon seau, mon eau, mon savon, je suis allé nettoyer toutes les toilettes du séminaire. C'est-à-dire que je n'ai pas oublié ça. Eh bien, je raconte souvent, mais c'est très important. Parce que, je vous donne un autre exemple. On a eu un peu après moi un jeune qui est rentré au séminaire, qui était de Paris, une famille princière, et qui est rentré et qui a dit tout de suite à Monseigneur dès l'entrée, après sa retraite d'ouverture de séminaire, qui voulait devenir prêtre, mais qui posait comme condition d'être toujours en France, qui refusait de quitter son pays. Et Monseigneur lui a indiqué la porte et il pouvait partir. Parce qu'un prêtre un séminariste qui pose des conditions comme ça n'a absolument pas la vertu de docilité. Vous voyez? Et il a beaucoup insisté là-dessus. Pourquoi? C'est la formule de saint Thomas, Nemodat qu'on en avait. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc s'il n'y a pas cette docilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monseigneur insiste énormément sur la vertu de docilité parce que c'est en quelque sorte la condition de l'obéissance. Il voulait qu'on ait une obéissance aimée, pas une obéissance simplement extérieure. Bon, on donne un ordre, on obéit. Non. Il voulait la docilité, c'est-à-dire que je ne comprends pas l'ordre, je suis sans doute pas d'accord avec l'ordre, mais ça ne fait rien, je fais confiance à mon supérieur et j'obéis. Je veux dire, M. Labitte, c'est ça qui a mené au modernisme. Oui et non. C'est pas parce qu'une fausse obéissance aboutit au modernisme pour beaucoup que ça veut dire qu'il faut pour autant détruire l'obéissance. C'est ce que je veux dire. Donc la vertu de docilité est absolument nécessaire. Désir d'être formé. Quelqu'un qui arrive avec du haut de sa gloire et de sa grandeur et qui refuse d'être fermé, on n'a rien à faire en vie religieuse. Et d'où l'importance des vertus de docilité. Dans les familles, c'est pareil. Les enfants qui n'ont pas la vertu de docilité, on ne peut rien en faire. Ainsi, Monseigneur Lefebvre a voulu nous inculquer ce double amour, colonne vertébrale de toute la vie sacerdotale, l'amour de la prière et l'amour de l'étude, auquel il fallait y rajouter bien sûr la haine de l'erreur. Combien voulait-il que nous prenions soin de garder cette hiérarchie des valeurs, prier pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour aimer. Rappelez-vous la formule de Sainte Thérèse d'Avila, mon doux sauveur n'est pas connu, n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu. L'étude sans la prière dessèche l'âme et mène à l'orgueil. La prière sans l'étude conduit trop facilement au sentimentalisme et à une certaine forme d'angélisme. Et je trouve ça tout à fait injuste, si vous voulez, pour les gens qui ne voient. Il y a des gens qui, dans l'étude actuelle de la position chez les vacantistes, ne voient que les défauts de Monseigneur. Ils ne voient que ces faiblesses qui sont réelles, je vous l'ai déjà dit, dans le domaine dogmatique. Ils oublient complètement, à ce coup, ils passent un coup de balai sur tout ce qui a été bon avant. La formation religieuse que nous a donnée Monseigneur Lefebvre est excellente. Pourquoi? Parce que Monseigneur Lefebvre avait été formé dans un ordre religieux. Il était spiritain. Et n'oubliez pas que quand il est rentré chez les spiritains, il était déjà prêtre. Il était prêtre, il est rentré comme spiritain, comme prêtre, il a refait un noviciat avec les novices qui n'étaient pas prêtres. Donc il se remettait au niveau des novices pour pouvoir justement se reformer dans cette vie religieuse. C'est ça qu'il a essayé de nous transmettre. C'est la raison pour laquelle, c'est un petit détail, mais quand dit long, Monseigneur Lefebvre n'a jamais porté la ceinture comme nous. Monseigneur Lefebvre a toujours gardé son cordon spiritain en toute sa vie. Il n'y avait pas la ceinture à pan comme nous avons tous dans la fraternité, ou dans tous les prêtres en général, que traditionnistes ont la ceinture traditionnelle. Mais lui, il n'avait pas, il avait la ceinture des spiritains. Il voulait garder justement ce petit côté religieux. Alors, donc, il nous disait, il insistait énormément là-dessus, il nous disait l'étude sans la prière
dessèche l'âme et mène à l'orgueil. La prière sans l'étude conduit trop facilement au sentimentalisme, à certaines formes d'angélisme. Alors, quelqu'un qui se lance dans l'étude, par exemple, mais qui n'a pas cette vertu de docilité, alors là, ouvre les portes à des catastrophes sur le plan de l'orgueil. Et j'ai vu ça au séminaire avec des gens qui sont rentrés, qui étaient supérieurement intelligents, et qui n'avaient pas justement cette docilité, parce qu'ils avaient beaucoup plus que nous sur le plan intellectuel, et bien ça s'est terminé par des catastrophes. Donc on peut donc dire, disait Monseigneur, que toute notre formation sacerdotale était basée sur deux choses, le saint sacrifice de la messe, la prière, et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, l'étude. La marque de fabrique de cette formation était l'équilibre entre la prière et l'étude. Et donc, si vous voulez, c'était pas l'étude pour le plaisir de l'étude. C'est pour ça qu'il nous a, par exemple, Monseigneur Lefebvre nous avait interdit d'étudier la somme théologique de saint Thomas en première année. Il dit non, vous êtes en noviciat, vous êtes dans une espèce de noviciat, un postuaire noviciat comme vous voulez, et donc votre devoir d'état, c'est d'abord d'acquérir la docilité. Vous devez acquérir toutes les vertus religieuses, surtout la docilité, l'obéissance et toutes ces vertus qu'on appelle des vertus passives. Et après, vous pourrez commencer à faire la philosophie. Oui. Ensuite, nous formons en philosophie pendant 2 ans, puis on avait les 2 ou 3 années de théologie qui se rajoutaient à tout ça. Alors, certains qui n'avaient pas compris ça disaient, mais cette année de spiritualité, c'est une perte de temps, il aurait bien mieux fait commencer directement par la philosophie, puis par la théologie, avoir 2 ans de philosophie, 3 ans de théologie. Alors, au début, on avait 5 ans, moi j'ai fait que 50 séminaires. Et Monseigneur Lefebvre, en fait, nous a préféré prendre le risque, on n'ait pas le temps de tout terminer, c'est d'ailleurs le cas. On commençait par une année complète de spiritualité pendant laquelle on n'avait pas le droit de faire la théologie morale, pas le droit de faire la dogmatique. D'abord une année de spiritualité, puis 2 ans de philosophie, puis 2 ans de théologie. On complétait après ce qui nous manquait, souvent après l'ordination. Mais il avait raison. Il avait raison. Après, ça s'est transformé en rajoutant tout simplement une année d'études. Donc il y avait une année de spiritualité, 2 ans de philo, 3 ans de théologie, à savoir 6 ans d'études. C'était plus logique. Mais moi, j'avoue que quand je suis rentré au séminaire, j'ai compris l'importance de la messe. Je connaissais déjà, avant d'entrer au séminaire, je connaissais déjà la doctrine de l'Église sur la messe, entre autres par des conférences extraordinaires que j'avais reçues quand j'étais au Brésil par Arnaldo Vidigal da Silveira, qui était le théologien de Monseigneur Castro Maia. Donc j'avais eu des conférences qu'il nous avait données. J'étais au Brésil pour ma formation avant de rentrer au séminaire. Avant que je prenne la décision de rentrer au séminaire. Et ce qui fait que j'avais déjà mes convictions sur la messe avant d'entrer, ce qui m'a énormément aidé par la suite. Et il a fait publier un livre en français qui s'appelle, je crois, le Messe Compensé, qui est excellent. Il y a beaucoup de très bonnes choses là-dedans. Donc, si vous voulez, Monseigneur, et j'ai compris l'importance de la messe en voyant Monseigneur Lefebvre célébrer sa messe. Monseigneur Lefebvre avait une façon de célébrer la messe qui était unique. J'avais toujours été choqué quand je voyais des prêtres traditionnels célébrer la messe. J'étais jeune, j'avais 17 ans. En général, c'était célébré au lance-pierre, à toute vitesse. Et quand j'ai vu la façon dont Monseigneur Lefebvre célébrait sa messe, pourtant il disait sa messe en 30 minutes. Mais on avait l'impression qu'il était lent pendant toute sa messe, qu'il prenait son temps pour tout. Et c'est vrai, il y avait quelque chose d'extraordinaire en ça. Et c'est en voyant Monseigneur Lefebvre célébrer sa messe que j'ai compris l'importance de la messe. De même, il y avait ce grand amour de Monseigneur Lefebvre pour saint Thomas d'Aquin. Et ça, il nous l'a donné. Il nous a donné, si vous voulez, il nous a toute une série d'amours qui sont absolument indispensables pour le futur prêtre. Il nous a donné l'amour de la messe, l'amour de saint Thomas d'Aquin et l'amour de la papauté. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de l'amour de la papauté. Et quand j'entends des petits jeunes qui me disent « on n'a plus besoin de pape aujourd'hui, on peut très bien s'en passer », ils n'ont rien compris. On s'en passe par la force des choses, mais on devrait pouvoir pleurer littéralement à cause de ça. C'est pour ça qu'il faut prier le bon Dieu tous les jours qu'il nous donne un pape. Donc Monseigneur Lefebvre a compris tout cela, il a voulu fonder une société religieuse qui ne soit pas seulement une société de formation de prêtres, mais une société dont l'esprit est en fait un mélange de contemplation et d'apostolat actif. Une société selon la belle formule dominicaine, contemplare, contemplata listralere, que j'ai déjà cité, contempler et donner aux autres le fruit de sa contemplation. Monseigneur Lefebvre, donc à cause de ça, ne voulait donc pas, j'ai déjà expliqué, des paroisses mais des prieurés, pas de maison religieuse en pleine ville mais en campagne, pas de prêtre isolé mais une famille sacerdotale.
La pierre d'angle de son œuvre fut le prieuré à la fois monastère, maison d'études et tremplin pour la vie apostolique. Et tous les prêtres qui n'ont pas compris ça, qui ont voulu se faire sauter le prieuré en le mettant en pleine ville, et en faisant du prieuré simplement un presbytère, parce que c'est ce que c'est devenu, ont absolument tout perdu très vite. Hein. Donc enlevez l'idée du prieuré dans la vie sacerdotale des prêtres de Monseigneur Lefebvre, vous détruirez son œuvre elle-même. Tous ceux qui ont voulu détruire cette œuvre de l'intérieur ont commencé par toucher au principe fondamental du prieuré. Dans la vie du prêtre, la vie de prière passe avant tout le reste, c'est-à-dire avant l'apostolat et avant les fidèles. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On finit par avoir des prêtres qui ont un sens complètement moderniste de l'apostolat. Donc, ils vont se lever le matin, ils vont expédier leur bréviaire, et au moins pour certains, la méditation. Puis une fois qu'ils ont expédié leur bréviaire et la méditation, ils vont dire « Bon, j'ai fini les trucs barbants, maintenant je peux commencer à faire des choses intéressantes. » Ils vont couper complètement la vie spirituelle, la vie apostolique. Et donc, le bréviaire est fait, on met le bréviaire dans le tiroir, maintenant c'est fini complètement, on pousse tout ça, maintenant on s'occupe des choses intéressantes. Les choses intéressantes, c'était quoi? C'était l'apostolat. Et on s'en sait à ce moment-là, l'apostolat encore perdu, ils ont fait des catastrophes parce que justement, ils ne mêlaient pas l'esprit religieux à leur apostolat. Combien de fois j'ai vu ça, moi, dans les prieurés, avant que je sois prieur moi-même, et j'en ai tenu compte, parce qu'après, quand je suis devenu prieur, j'ai absolument interdit ça. On avait, en principe, par exemple, l'office de sexe à midi et un quart. Très souvent, c'était un moment où les prêtres étaient pris par des coups de téléphone ou des préparations de sermon, je ne sais pas quoi. Et bien, quand on avait frappé à la porte du prêtre, on disait, monsieur l'abbé, c'est l'heure de sexte. Ah ouais, j'ai pas le temps, il faut que je finisse ma préparation de sermon. Eh bien, vous voyez, c'était des prêtres qui n'avaient rien compris. Vous voyez, au contraire. Monseigneur Lefebvre, moi, ça m'est frappé au séminaire, il ne manquait jamais un office. Sauf quand il rentrait de mission, parfois il faisait l'office de compli, parce qu'il avait déjà dit son compli dans la voiture avant d'arriver. Mais il était imprégné de ces choses-là. Et ça, c'est capital. Pour ça, sans la méditation en commun, ici c'est pareil, dans la petite communauté de Saint-Croix-du-Mont, ici à la maison Saint-Ignace, je tiens absolument à ce que les jeunes qui sont avec moi, qui m'aident ici, et qu'on comprenne ça, et même s'ils sont en train de travailler, je dirais, à l'extérieur, la cloche sonne, ou c'est l'heure de sexe, c'est l'heure de chapelet, on arrête son activité et on va s'occuper des choses importantes. C'est pas l'activité que je faisais qui est importante et le chapelet qui vient se greffer sur quelque chose d'important, c'est contraire. C'est le chapelet qui est important, c'est l'office qui est important, et je viens greffer sur cet office l'action apostolique. Vous voyez. Sinon, on tombe dans l'erreur des prêtres ouvriers, dans l'erreur on tombe dans le volontarisme, on tombe dans l'activisme, dans tous ces trucs-là. Vous voyez. Dans la vie du prêtre, donc la vie de prière passe avant tout le reste, c'est-à-dire avant l'apostolat et avant les fidèles. C'est pour cela que Monseigneur voulait que ses prêtres aient, quand c'était possible, 1 heure de raison par jour. J'ai entendu Monseigneur Lefebvre nous dire une demi-heure obligatoire le matin avec l'office de prime, ou après l'office de prime, et une demi-heure le soir. Ça, Monseigneur Lefebvre, je l'ai entendu dire ça. Et pas qu'une fois. Et beaucoup de prêtres refusaient de faire ça en disant non, une demi-heure c'est largement suffisant. D'abord, on n'a pas le temps, on a trop d'apostolat à faire, et les âmes attendent, il faut s'occuper des âmes. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en allant s'occuper des âmes, sans avoir justement rempli son âme d'abord du bon Dieu, on n'a plus rien à donner. Et ça, je l'ai vu dans je ne sais pas combien de prêtres, je pourrais donner des noms, bien sûr je ne donnerai pas, mais le nombre de prêtres qui n'avaient absolument pas compris ça, et je voyais par exemple la façon d'y préparer leur sermon. La plupart des prêtres que j'ai connus commençaient à préparer leur sermon pour dimanche, le samedi soir à 10h30 du soir. Bon, ils revenaient de l'apostolat, juste demain c'est dimanche, un sermon. Alors on prenait vite ce qu'on appelait un sermonnaire, c'est des bouquins dans lesquels il y a des synthèses de sermons pour chaque dimanche de l'année. Alors on lisait vraiment rapidement le sermonnaire en question, la page qui concernait le dimanche en question, on griffonnait quelques notes sur un bout de papier et puis on prêchait avec ça. C'était vide. Pourquoi ces prêtres étaient incapables de prêcher un truc intéressant? C'est tout simplement parce que leur sermon n'était pas médité. C'était quelque chose de plaqué. On sentait très bien que pour ces prêtres, s'ils n'avaient pas compris ça, ça allait à l'encontre de toute la formation qu'on a reçue de Monseigneur Lefebvre, c'est que le sermon devenait quelque chose, un plaquage, si vous voulez. Un plaquage pour couvrir quelque chose qui est.
Alors, un peu comme un plaquage, un plâtrage, si vous voulez, mis sur quelque chose, comme un pansement mis sur une plaie, mais on n'a absolument pas le temps de l'avoir préparé. Et du coup, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. La salle était vide, complètement vide. Alors, il y avait ça. Le deuxième tendance, quand j'avais trouvé chez beaucoup de prêtres aussi, c'est des prêtres qui, par exemple, allaient donner des sermons extrêmement intellectuels, parce que c'était des grosses pointures sur le plan intellectuel. Alors, ils avaient la Sainte Théologie des Saint Thomas coincée sous le bras en longueur de journée, et puis ils donnaient des sermons tellement élevés que personne ne comprenait rien. Moi, je me rappelle, je ne vais pas donner un nom, mais je me rappelle un prêtre supérieur qui m'avait demandé à un moment de prendre un cours de catéchisme pour adultes dans une paroisse où il n'y avait que des gens qui venaient de milieux très simples, qui venaient de milieux de fermage, quoi. C'était des gens qui travaillaient la terre surtout. Et parce que le prêtre qui faisait le catéchisme pour adultes avait pris comme sujet de catéchisme pour adultes à des gens qui connaissaient à peine le catéchisme, le De Anima d'Aristote qui travaillait à partir du texte grec. Bon. Ben, les paysans qui viennent, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Complètement perdu. Eh ben, j'ai pris le cours de catéchisme, on va partir des bases. Bon, le texte grec de De Anima, j'avoue que je ne l'ai jamais lu. Je suis incapable de lire les grecs, malheureusement. Bon, mais vous voyez, ça c'est très important. Et Monseigneur Lefebvre a voulu justement cette formation religieuse pour qu'il passe plaquage, pour que la vie spirituelle du prêtre soit une partie intégrante de sa vie sacerdotale. Je me rappelle avoir, je ne suis pas le seul d'ailleurs, on avait posé des questions à Monseigneur Lefebvre, parce que j'avais été frappé quand j'étais au séminaire des cônes. Séminaire des cônes, j'ai appris beaucoup de choses à faire, et j'ai appris aussi tout ce qu'il ne fallait pas faire, entre autres au niveau des sermons. J'ai entendu des tas de prêtres prêcher, des différents professeurs des séminaires, et puis même les différents diacres qui prêchaient avant d'être ordonnés prêtres, quand je suis rentré, pendant 4 ou 5 ans de formation. Et j'ai toujours pensé que tous les sermons que j'avais entendus étaient nuls. C'était de l'orgueil, sauf les sermons de Monseigneur Lefebvre. C'est Monseigneur Lefebvre, il y avait quelque chose. À chaque fois, je me rappelle qu'à chaque fois que, je ne suis pas fier d'ailleurs, à chaque fois que j'assistais à un sermon le dimanche comme séminariste, bon, je m'endormais, au bout de 30 secondes de sermon, je me réveillais à la fin, quoi. C'était terrible, déjà à l'époque, j'avais un problème de sommeil. Bon, mais par contre, quand c'était Monseigneur Lefebvre qui prêchait, je suis sûr que je ne dormais pas. Parce que Monseigneur Lefebvre avait une façon de présenter les choses, telle façon qu'un enfant de 10 ans est capable de comprendre son sermon. Je me rappelle Monseigneur Lefebvre avoir donné une fois un sermon sur les relations intratrinitaires. Bon, c'est pas évident, hein, la paternité, la filiation, l'aspiration active, passive et tout ça. Il a donné un sermon sur les formats, sur les relations intratrinitaires qu'un enfant de 10 ans aurait pu comprendre. Tellement c'était simple. Et j'ai vu des séminaristes méprisant leur supérieur général. Dans ce sermon était beaucoup trop simple. Il fallait citer saint Thomas d'Aquin, il fallait citer les grands auteurs. Et par contre, vous prenez un prêtre, un but justement de sa grosse cervelle, qui va faire un sermon extrêmement préparé, avec des grandes citations, en plus finir, très compliquées sur les relations intratrinitaires, personne ne comprend rien. D'où ça venait, ça? Ça venait du fait que Monseigneur Lefebvre avait été missionnaire. Parce qu'il est évident que quand vous êtes en train de missionner dans la brousse de Gabon, vous n'allez pas sortir le dernier mot en grec au petit Gabonais. Il n'y a même pas la tentation de le faire. Mais vous voyez, moi je n'étais pas le supérieur, mais j'aurais appris par exemple qu'un prêtre de la fraternité avait commencé un sermon à des gens tout simples, pas un sermon, un cours de catéchisme pour adultes, avec le dernier mot, avec la version grecque d'Aristote. J'ai envoyé un télégramme immédiatement, un coup de téléphone au supérieur direct de ce prêtre, vous l'envoyez au fin fond du Gabon pendant 1 an minimum, hein, pour qu'il apprenne un peu l'humilité, un peu le bon sens, des manques de bon sens. Voyez. Et Monseigneur Lefebvre avait ce bon sens. Et ce bon sens, il l'avait acquis par tout le travail qu'il avait fait en mission. Voyez. Monseigneur était... C'est des choses qu'on ne connaissait pas de Monseigneur. Monseigneur Lefebvre, moi je vous donne un exemple. Une fois, il y a un chauffeur de Monseigneur, nouveau, qui ne sait pas encore très bien Monseigneur Lefebvre. Donc il était en train de conduire Monseigneur Lefebvre, et puis
Donc il était sur l'autoroute et puis la voiture commençait à avoir des ratés, un problème technique dans la voiture. Donc le chauffeur de Monseigneur se garde sur un parking et ouvre le capot. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème. Je crois qu'on va faire qu'on appelle un dépanneur, c'est quand même très embêtant. Et Monseigneur était dans la voiture, il sort de la voiture, il tape sur l'épaule du gars, là, du chauffeur, il dit, ça vous gêne si je regarde un peu? L'autre l'a regardé, il a dit, non mais vous n'y connaissez rien en mécanique. Donc il s'y retirait. Monseigneur a trifouillé dans le moteur. 30 secondes ou 1 minute après, le moteur repartait. Parce que Monseigneur Lefebvre était en mission. Et la première chose qu'un prêtre apprend à faire en mission, c'est bricoler les moteurs. Parce que les véhicules des missions, je vous assure que ce n'est pas des véhicules modernes, hein, c'est des pièces de musée, littéralement. Et bien tous les missionnaires savaient bricoler les moteurs pour faire partir un moteur en pleine brousse. Et ça, c'est du Monseigneur. Oui. C'est un Monseigneur qu'on ne connaît pas. Donc, Monseigneur Lefebvre nous a fait comprendre ça. C'est parfois difficile à réaliser, mais son principe est assez précis. La vie spirituelle du prêtre doit passer avant les obligations apostoliques. Le bréviaire, la méditation et le chapelet sont des obligations plus importantes que les confessions qui attendent pour les élèves des écoles. Et ça, j'ai jamais oublié, parce qu'après, quand je me suis occupé d'enfants dans les centres de vacances, c'est ça, l'espèce de un peu des colonies de vacances qu'on faisait comme jeune prêtre, j'ai jamais oublié ça. Et quand je formais en tant que jeune prêtre les jeunes séminaristes pour les camps de vacances dont je m'occupais, qui s'appelaient les camps Notre-Dame de la Sainte-Espérance, j'avais donné comme principe de base à tous les jeunes séminaristes qui venaient au camp, je leur disais, principe de base, la vie spirituelle passe avant les enfants. Alors vous devez tous avoir votre méditation et vous devez sauver prime, sexe et compli. Et je connais des prêtres dont je ne donnerai pas le nom, qui sont occupés d'enfants pendant des années, qui donnaient aux séminaristes comme principe de base, les enfants passent avant la vie spirituelle. Et ça c'est gravissime, parce que si vous expliquez aux séminaristes qui sont en formation, les enfants passent avant la vie spirituelle, ça veut dire quoi? La vie spirituelle c'est pas important. Et ça c'est la porte ouverte au modernisme. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà où résidait la grande idée de Monseigneur Lefebvre dans sa sagesse, car le sage c'est celui qui ordonne, qui place ses priorités dans l'ordre, qui sait que la fin doit être première dans l'intention, même si elle est dernière dans l'exécution. Donc là, je maintiens que la vertu principale de Monseigneur Lefebvre, c'était cette vertu de discrétion. Et la vertu de discrétion, c'est une fille de la sagesse. Bon, il avait peut-être ses défauts, comme tout le monde, mais il avait cette extraordinaire discrétion. Vous voyez, il ne faut pas oublier que, encore une fois, lorsque le pape Saint-Pie a condamné le modernisme, il a d'abord condamné le modernisme, il a condamné l'orgueil du modernisme. Vous voyez, et tout est là. Et je me rendais très bien compte quand j'ai vu, par exemple, Monseigneur Lefebvre dans l'émission, on voyait ce que les Noirs, je me rappelle être allé, j'allais en Baréné. Baréné était une mission du Gabon qui est très connue à cause de l'hôpital de Dr Schweitzer. C'est là où il était. Dr Schweitzer était un protestant. Mais un protestant avec lequel Monseigneur Lefebvre avait un très bon rapport. Entre autres parce que Dr Schweitzer était un médecin, donc il a beaucoup travaillé pour les lépreux, mais il avait une passion, c'était la musique. C'était un organiste de premier plan. Et il n'y avait pas d'orgue à la mission protestante, parce qu'il était protestant, parce que la mission était trop pauvre. Par contre, il y avait un orgue dans l'église des catholiques. Et il avait demandé l'autorisation à Monseigneur Lefebvre de pouvoir venir jouer de l'orgue de temps en temps qu'il avait un petit peu de temps. Ça n'arrivait pas souvent. Monseigneur Lefebvre a accepté. Et le docteur Schweitzer venait dans la mission catholique, c'était juste à côté, pour jouer de l'orgue. Et quand j'ai beaucoup parlé avec les anciens, ce qu'on appelle les anciens dans ces pays africains, qui sont très importants dans la colonne vertébrale, si vous voulez, de l'esprit familial qu'on trouve en Afrique, qui est beaucoup plus marqué que le nôtre. Eh bien, les anciens qui me parlaient de Monseigneur, dans des personnes qui avaient connu le Père Marcel, comme il disait, ce qui se rappelait du Père Marcel, c'était d'abord ça, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Et c'est vrai, on arrivait à parler avec Monseigneur Lefebvre, on avait envie, il y avait une espèce de douceur, de bonté qui sortait de lui, qui a été vue par des tas de gens. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Monseigneur Lefebvre ont été frappés par sa simplicité. Il y a une simplicité extraordinaire. Vous voyez. Alors, petite note là.
Le modernisme n'est pas arrivé tout seul dans l'Église comme un champignon après la pluie avec Vatican II en 1962. Le modernisme, cet égout collecteur de toutes les hérésies, selon l'expression de saint Pilice, avait été condamné par notre saint patron en 1907 par son encyclique Pascendi, puis de nouveau en 1910 avec sa condamnation du sillon de Marc Sangnier. Ce modernisme avait déjà montré son visage pendant le pontificat de Léon XIII, dont les convictions démocratiques avaient conduit à la catastrophe politique du ralliement de 1892, dont la France ne s'est jamais relevée. Mais elle étant rentrée dans les mœurs autour des années 1950, ayant été véhiculée par les idées politiques démocrates, républicaines et libérales, la plupart des prêtres pendant ces mêmes années. La coque était encore là, propre et belle, mais le verre était dans le fruit, attendant son heure pour sortir, mais ne perdant pas de temps. Ce verre grignotait jour après jour la formation scolastique de l'intelligence. Les cœurs de ces prêtres des années 1950 étaient peut-être encore catholiques, mais leur cerveau était déjà infecté par le subjectivisme et l'idéalisme. Là, on voit l'importance de la formation de Thomas Hustin. À la mort du pape Pie XII en 1958, la coque du fruit put s'ouvrir, l'amande était toute pourrie à l'intérieur. Ce sont ces mêmes prêtres qui vont nous donner la pastorale de Vatican II en 1965, la nouvelle messe en 1969, la démocratisation de l'Église allait ensuite passer dans le dogme avec le nouveau code de droit canonique de 1983, puis s'insinuer partout jusque dans l'intelligence de beaucoup de nos fidèles. Et je suis absolument convaincu que les changements radicaux introduits par Monseigneur Feuillet dans la fraternité sacerdotale de Saint-Pilice viennent de là. Monseigneur Feuillet veut former des prêtres des années 50. Alors que Monseigneur Lefebvre voulait former des religieux. Et ça change tout. Donc, je me rappelle Monseigneur Lefebvre, en nous parlant avec certains, alors j'étais encore diacre ou pas encore prêtre, nous parlant en disant, je suis très inquiet de voir que certains des supérieurs, qu'il avait lui-même nommés, entre parenthèses, ne voient que l'augmentation mathématique du nombre des missions, et qui ne comprennent pas l'importance d'avoir ces missions d'abord fondées sur une vie spirituelle très profonde des prêtres. Donc Monseigneur Lefebvre était très opposé à ce que les prêtres, surtout dans les pays où il y a une promiscuité qui est un peu inévitable, comme l'Inde, des pays très éloignés comme ça, il disait qu'il ne voulait pas qu'il y ait des tas de prieurés qui soient fondés dans ces pays-là. Malheureusement, à l'époque, c'était comme supérieur général, et puis Monseigneur Lefebvre, il y avait l'abbé Schwinberger. C'est l'abbé Schwinberger qui voulait absolument ça. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, j'ai prévenu l'abbé Schwinberger plusieurs fois, mais il ne veut rien savoir. Ça, c'est Monseigneur Lefebvre qui nous l'a dit. Et Monseigneur Lefebvre a un tel respect pour l'autorité, comme il avait nommé lui-même l'abbé Schwinberger pour être le nouveau supérieur général, eh bien, il a laissé faire ces choses-là. Ça expliquait des tas de catastrophes. Monseigneur Lefebvre était contre l'implantation des prieurés dans ces pays-là, parce qu'il y avait, c'était beaucoup trop éloigné des centres, et il y avait trop la tentation de vivre un peu comme les gens autour de nous, dans ces pays-là. Ce que voulait Monseigneur Lefebvre, au contraire, c'était qu'on envoie un prêtre en mission pendant un mois ou deux, qui partait missionner dans ces pays-là, puis ensuite qui revienne dans ce prieuré pour y avoir de nouveau une bonne vie spirituelle. Voyez. Trop de prêtres sont devenus modernistes parce qu'ils avaient perdu contact avec la seule réalité qui compte vraiment, le salut de l'âme pour voir Dieu. L'homme ayant été créé pour Dieu, pour le connaître, le servir et un jour le posséder pour toute l'éternité. Le prêtre, comme toutes les autres créatures raisonnables, a été créé pour se remplir de Dieu afin de pouvoir le donner aux autres. Cette alliance intime entre prière et étude qui va permettre au prêtre de trouver sa vraie place dans les mystères de la rédemption au pied de la croix, et donc de l'autel du sacrifice de la messe, renouvellement non seulement le sacrifice du calvaire. Et on verra après que un des auteurs favoris de Monseigneur Lefebvre, c'était le Père Emmanuel. Le Père Emmanuel a beaucoup écrit là-dessus. Et Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, je ne sais pas combien de fois, au cours des conférences spirituelles qu'il nous donnait à ses prêtres, ou dans les retraites de préparation aux ordres majeurs, en dessous diaconal sacerdoce, Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, je ne sais pas combien de fois, des choses qui sont dans le traité du ministère ecclésiastique du Père Emmanuel. Ce livre était devenu introuvable, Monseigneur l'avait fait rééditer. Et je vais vous remettre au tableau, j'ai déjà expliqué ça, mais ça explique bien tout un résumé de tout ce que je viens de vous expliquer. Le Père Emmanuel explique que la première fonction du prêtre, la première fonction pour laquelle il est d'abord prêtre, c'est la fonction de prière. Et qui est couplée intrinsèquement avec la deuxième fonction du prêtre, qui lui fait pendant, à savoir la fonction de pénitence.
Le prêtre, c'est donc l'homme de la prière et l'homme de la pénitence avant toute chose. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique oblige, sous peine de péché grave, le prêtre de lire son bréviaire tous les jours, mais n'oblige pas le prêtre à lire sa messe tous les jours. Il n'y a aucune obligation pour un prêtre de lire sa messe tous les jours, sauf la messe du dimanche, surtout s'il est curé. Mais dimanche, c'est messe d'obligation. Il y a des prêtres canonisés par l'Église qui ont attendu parfois des mois avant de dire la première messe parce qu'ils ne se sentaient pas dignes. D'accord? Donc d'abord prière et pénitence. Ensuite, troisième rôle, après avoir prié et avoir fait pénitence pour se remplir du bon Dieu, prédication. Et surtout pas prédication en tête. Une fois la prédication, quatrièmement, on donne les sacrements. On donne les sacrements pas à n'importe qui, on donne les sacrements à des âmes préparées par la prédication, la pénitence et la prière. Donc, donner les sacrements, oui, à des âmes bien disposées. Cinquième rôle du prêtre, les œuvres. Les œuvres en général, s'il y a des écoles, les hôpitaux, les dispensaires, etc. Et Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup en suivant donc le Père Emmanuel de Saint-Loup, c'est le traité du ministère ecclésiastique, sur l'ordre à garder. Et il me disait, Vatican II, c'est Constantin d'inverser l'ordre. Il dit, pour un prêtre de Vatican II, le plus important, c'est les œuvres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il nous expliquait, si le prêtre a bien la hiérarchie des valeurs, et ça c'est la vertu de sagesse, c'est la vertu de sagesse qui donne la hiérarchie des valeurs. Si le prêtre a la vertu de sagesse, il va d'abord assurer sa prière et sa pénitence parce que c'est absolument indispensable. Ensuite, la prédication, pour préparer les âmes. Une fois que les âmes sont prêtes sacrément, puis s'il y a un peu de temps, les œuvres. Donc s'il n'y a pas assez de temps, c'est ça qui saute. Au contraire, si vous partez d'en bas et que vous montez vers le haut, les choses les plus importantes, c'est les œuvres et les sacrements, la prédication, et puis si le prêtre n'a pas de temps, ben c'est ça et ça qui saute. Donc la prière et la pénitence vont sauter. C'est exactement ce qui s'est passé. Et si vous voulez, le prêtre qui suit l'ordre descendant d'ailleurs, d'abord la prière, la pénitence, puis la prédication, pour préparer les gens à recevoir les sacrements, enfin tous les œuvres, ça c'est le prêtre religieux. Le prêtre qui a l'esprit du bon Dieu. Au contraire, le prêtre qui commence par les œuvres, qui considère que les œuvres c'est le plus important, et l'esprit de pénitence et la prière c'est tout à fait secondaire, c'est des choses à essayer d'expédier le plus vite possible, c'est l'esprit moderniste. C'est ça le prêtre des années 50. Le prêtre des années 50, c'est un prêtre qui considère que les œuvres, c'est bien plus important que la prière et la pénitence. Et ça, je l'ai vu dans la fraternité, je ne sais pas combien de prêtres. Et je me rappelle, je m'excuse, c'est beaucoup l'esprit américain. L'esprit américain comme ça. C'est-à-dire la prière, d'abord les œuvres, d'abord les œuvres. Et c'est pour ça, comme la pénitence du prêtre, c'est quoi? Quelle est la marque de la pénitence du prêtre? C'est sa soutane. Parce que les trois parties, je vous ai expliqué ça souvent, les trois parties de la soutane représentent justement la vie pénitentielle du prêtre. Donc l'anneau d'esclave qui enserre le cou, c'est l'obéissance. Ensuite, la soutane elle-même, par sa simplicité, sa couleur, c'est l'esprit de pauvreté. Et la ceinture, l'esprit de chasteté. Mais il y a toute une série de prêtres dans la fraternité, tous ceux qui étaient, même actuellement, qui sont entre autres sous l'influence d'esprit américain, d'esprit anglais, ont supprimé complètement la soutane, et la soutane devient un habit de cœur. Et dès qu'ils quittent le prieuré, ils ont la soutane. Ils sont clergyman. Le clergyman a un petit col qui est grand de 3 cm ici, et 2 petites languettes qui se mettent sur une chemise. D'accord? Là, il n'y a pas de ceinture. Donc il n'y a plus de col, le symbole de l'obéissance saute. Plus de ceinture, le symbole de la chasteté saute. Il n'y a plus de soutane, le symbole de la pauvreté saute. Et c'était terrible parce que on sentait que pour eux, pas tous, mais presque tous, la soutane c'était vraiment un truc à proscrire, quoi. Et dès qu'ils sortaient, ils mettaient le nez dehors pour 5 minutes, et en dehors des prieurés, ils enlevaient la soutane. Parfois même dans les maisons, ce qui était strictement interdit. Et ils allaient dehors parler avec les parents, ils étaient déjà sans soutane en clergyman. Alors quand vous êtes un clergyman, vous prenez le col romain, vous faites sauter comme ça, vous êtes un habit laïque. C'est tout. Et ça, Monseigneur Lefebvre avait insisté. Je me rappelle très bien au séminaire, ça m'avait frappé de voir le mépris qu'avaient les séminaristes américains, justement, pour la ceinture. Parce que les Américains ne portent pas de ceinture au séminaire. Quand ils ont la soutane, ils n'ont pas la ceinture. Il y a un mépris souverain pour la ceinture. Parce que la ceinture, si vous voulez, gêne un peu dans les mouvements. Bon.
pour ça aussi que le col romain qui entoure tout le cou, c'est très pénible, surtout quand il fait très chaud. Bien sûr qu'un prêtre qui tout simplement regarde les trois éléments de la soutane, c'est-à-dire le col romain, la ceinture et la soutane, n'a pas besoin de faire pénitence. Cette pénitence, elles arrivent toutes seules. Quand il fait 40 degrés à l'ombre et que vous êtes par 40, 45 degrés, 50 degrés à l'extérieur avec une soutane et un col romain qui empêche la transpiration de sortir, c'est un sauna à l'intérieur. Hein. On peut suivre le prêtre à la trace avec ses traces de sueur. Hein, mais donc il n'y a pas besoin de faire pénitence, elles arrivent toutes seules. Et ça, ils ne voulaient pas de ça. Et je maintiens que le problème de ces prêtres-là, c'est qu'ils n'avaient pas compris que le prêtre est d'abord le religieux de Dieu et qu'ils voulaient, avant toute chose, que le prêtre soit quelqu'un, si vous voulez, qui se lance dans l'action. L'action, l'action, l'action. Et c'est ça qui a amené les catastrophes. Hein. Donc, alors, c'est un peu une longue introduction, je pense que ça a été un peu long, mais je crois que c'est important de comprendre ces choses-là. C'est des choses qui ne sont pas dans les livres. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des vertus particulières de Monseigneur Lefebvre. Donc, je pense que toutes les vertus de Monseigneur Lefebvre étaient éclairées justement par le fait qu'il avait une hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire d'abord les choses importantes, d'abord l'amour de la prière. Cette sagesse de notre fondateur est concrétisée par l'exercice de ses vertus, acquises et infuses, passives et actives. Je me rappelle l'importance que Monseigneur Lefebvre donnait aux vertus passives. Vous savez qu'il y a eu une hérésie dans l'Église, autour des années 1880, qui s'est caractérisée par un mépris souverain des vertus dites passives. Les vertus passives, c'est surtout de la docilité, justement. La docilité, l'humilité, l'obéissance et tout ça. Et ces vertus passives étaient complètement méprisées par certaines personnes, et c'est devenu une hérésie qui a été condamnée par le pape Léon XIII sous le nom précisément d'américanisme. Parce que c'était l'esprit américain. Donc ceux qui ne connaissaient pas Monseigneur Lefebvre pourraient penser que sa vertu principale c'était la force. Bon. Certes, la force jointe à la vertu théologale de foi était les vertus qui se voyaient le plus chez lui. C'est pour ça qu'on appelait l'évêque de fer. Mais moi je maintiens que comme Monseigneur Lefebvre avait d'abord une âme surnaturelle, une âme qui était imprégnée de cet esprit religieux qu'il voulait pour ses prêtres, donc la vertu principale de Monseigneur Lefebvre, c'est la vertu de prudence. Or, la vertu de prudence, c'est la vertu du chef. La vertu du chef, c'est pas la force, c'est la prudence. Bon, je peux même dire que Monseigneur Lefebvre, peut-être, la vertu de prudence, c'est une vertu cardinale. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué souvent, c'est une vertu qui se maintient en équilibre entre deux excès. Et donc, c'est facile d'être trop prudent. Et ça, c'est peut-être un problème de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, parfois, avait une telle prudence qu'il attendait beaucoup trop avant de prendre certaines décisions qu'il aurait dû prendre plus tôt. Ça, c'est vrai. Mais c'est pourquoi c'est très important. Voilà ce que je mets dans l'article. C'est dans une vertu moins visible, plus discrète, la vertu de prudence, qui enracinait ses vertus de foi et de force. Car la prudence est la vertu du chef, la vertu de celui qui doit guider les âmes. On ne peut pas avoir le don du Saint-Esprit de force sans la prudence infuse. La prudence était donc sa vertu principale, mais une prudence surnaturelle, infuse, éclairée par le don de conseil. Cette prudence est parfois difficile à comprendre pour nous, impatients séminaristes que nous étions à l'époque. Nous ne comprenions pas toujours bien pourquoi Monseigneur voulait suivre la providence et non la précéder. C'est une phrase qui nous a sorti tout le temps. Je préfère suivre la providence plutôt que la précéder. Sa prudence n'était jamais faiblesse, car il voyait toujours avec une longueur d'avance sur nous. Il fut fort parce qu'il fut prudent, et sans cette prudence, il aurait vite fracassé la barque de la fraternité sur des écueils cachés sous les eaux par la trahison de la hiérarchie romaine. Donc quand on connaît la prudence de Monseigneur, plus le fait qu'il avait avant tout l'amour de la romanité, ça explique pourquoi Monseigneur a tellement traîné, je dirais, avant de prendre certaines décisions qu'il aurait dû prendre plus tôt. Je suis absolument convaincu, ça on verra après ça avec d'autres textes de Monseigneur Lefebvre, je suis absolument convaincu que si Monseigneur Lefebvre avait survécu, il aurait pris la position célibataire. Je suis absolument convaincu. Alors, je vais vous donner un exemple de la prudence de Monseigneur, la prudence éclairée de Monseigneur Lefebvre. C'était en 1976, il y avait la supérieure, Monseigneur Lefebvre, dans 1976, avait une grande messe à Versailles, pour, je ne sais plus ce que c'était, si c'était 50 ans de sacerdoce ou quelque chose. J'ai assisté à cette messe, je me rappelle, je ne sais plus pour quelle occasion c'était. Bon.
C'était en 76, il y a une grande messe qui a été organisée à Paris, site des congrès à Paris, et il y a eu plus de 10 000 personnes à cette messe. Non, c'était pas Bourget. Je crois pas, non, c'est pas celle-là, c'est en 76. Parce que j'y étais, c'était pour Bourget. Il y a énormément de monde de la tradition qui est venu, énormément de prêtres. Monseigneur Lefebvre a donné un très grand serment, un magnifique serment sur l'esprit d'apostolat, justement, l'esprit de mission, et l'esprit de croisade. C'est là où il a lancé sa fameuse croisade pour la foi catholique. Et c'était la première grande messe de Monseigneur Lefebvre avec autant de monde. Il y avait Monseigneur Ducourbourger qui était là, tout le monde qui était là. Et il y a énormément de religieuses. Et Monseigneur Lefebvre nous avait dit qu'il avait été peiné de voir qu'un groupe de religieuses, je peux donner leur nom, c'est les religieuses de Pontcallec, les dominicaines enseignantes de Pontcallec, n'étaient pas venues. Elles avaient envoyé un petit mot à Monseigneur Lefebvre. Et dans ce petit mot, la supérieure de Pontcallec de l'époque, je ne sais plus qui c'était, a dit à Monseigneur Lefebvre, dans ce mot, en disant « Nous sommes de tout cœur avec vous, nous prions beaucoup pour ce grand événement, mais la prudence nous interdit de participer à cette cérémonie. » Et Monseigneur Lefebvre a répondu avec une seule phrase. Il a dit à cette supérieure « Ma sœur, ma mère, la prudence, parfois, doit être courageuse. » Il a signé. Ça, c'est le Monseigneur tout craché. La prudence, parfois, doit être courageuse. Et on l'a su après. J'ai jamais su parler les sœurs de Pontcallec, parce qu'elles se sont bien gardées de nous le dire, mais c'est la Monseigneur Lefebvre qui nous l'a dit en privé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette prudence de Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, était absolument fondamentale, si vous voulez, dans l'information qu'il nous a donnée. Et ça explique pourquoi Monseigneur Lefebvre a tellement traîné pour prendre certaines décisions qui auraient dû être prises beaucoup plus tôt, notamment à propos du siège vacant. N'oubliez pas que Monseigneur Lefebvre a été formé justement sous Pie XII. Et pour lui, arriver à dire que le pape pouvait se tromper, c'était quelque chose qui était absolument inimaginable. Vous voyez, donc ça, il faut bien comprendre ça. Parce que, bon, il faut aussi savoir d'autres choses qui sont peu connues. C'est que Monseigneur Lefebvre, je vais vous donner un exemple. En 76, donc tout à fait au début, Monseigneur Lefebvre était nettement plus ferme. Certains de ses sermons les plus fermes venaient de 76. Tout à fait, même d'avant 76. Déjà en 69, il y avait des déclarations de Monseigneur Lefebvre aux associations Saint-Pie V qui étaient extrêmement fermes. Et du grand Monseigneur Lefebvre qu'on va retrouver simplement qu'après 88, et après les consécrations épiscopales. Et c'était très important de voir. Par exemple, Monseigneur Lefebvre, avant 76, pensait, et ça il nous l'a dit plusieurs fois, que les nouvelles ordinations avec le rituel de 68 étaient invalides. Que les consécrations d'évêques avec le nouveau rituel de 68 étaient invalides. Il dit pas invalides, il disait très douteuses. Bon. Et c'est la raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre acceptait de reordonner sous condition des évêques, des prêtres qui commençaient à travailler avec nous, qui avaient été ordonnés avec le nouveau rituel. Bon, j'ai connu très bien un prêtre qui est un peu un ami aux États-Unis, qui était né en dehors de la fraternité, qui a été réordonné par Monseigneur Lefebvre, qui est mort maintenant, Hopkins. Et c'est malheureusement sous l'influence après d'autres prêtres qui ont agi sur Monseigneur Lefebvre, qui ont une influence, que Monseigneur Lefebvre n'était pas du tout genre de personne à se mettre en avant. Bon. Et après, il y a des influences considérables qui ont été exercées contre lui et qui ont fini par convaincre Monseigneur Lefebvre que finalement c'était valide. Ça, c'est surtout l'influence d'Abbé Smilberger. Et c'est très très dommage, parce que ça aurait vraisemblablement changé complètement la donne au moment des grosses difficultés dont est arrivé avec le problème de 79. Mais encore une fois, avant de condamner Monseigneur, c'est vrai que Monseigneur Lefebvre n'a pas vu certaines choses, mais il faut se replacer dans la situation qui était la sienne. C'est facile de juger quand on est à l'extérieur. Il aurait dû faire ça et ça. Évidemment, vous êtes tranquillement assis dans mon bureau, vous voyez imaginez
un général qui analyse une bataille. Oui, ce général-là, il n'aurait pas dû faire agir comme ça, il aurait dû agir comme ça, et modifier son plan de combat, et la bataille aurait été gagnée. C'est facile à dire ça tranquillement assis sur un bureau avec une cigarette au bec. Bon, quand vous êtes sur le terrain, c'est pas du tout si évident. Et il faut tenir compte de ça. Vous voyez. Il y avait une fermeté chez Monseigneur Lefebvre que malheureusement il n'a pas gardé après, sous l'influence entre autres de certains prêtres, malheureusement. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Une personne qui a beaucoup œuvré, dans le bon sens aussi, pour aider Monseigneur Lefebvre, c'est une personne pour laquelle Monseigneur Lefebvre a eu beaucoup d'admiration. C'est Mademoiselle Connette. Mademoiselle Connette était une personne pour laquelle Monseigneur Lefebvre a mis beaucoup. Il appelait l'école de la Pérodière son petit séminaire. Bon. Et je me rappelle très bien qu'une des premières choses qui était sensible après la mort de Monseigneur Lefebvre, c'est les critiques de Luce Connette qui ont été pratiquement non-stop dans la fraternité Saint-Saint-Saint-Pédis, qui n'existait pas trop avant, parce qu'on savait très bien, tout le monde savait bien que Monseigneur Lefebvre aimait bien Mademoiselle Connette. Et Mademoiselle Connette avait une force extraordinaire au niveau de la messe. Même quelqu'un comme Madiran, c'est autant d'itinéraires, hein. Et Madiran, qui est assez libéral sur certaines choses, a dit l'itinéraire n'aurait jamais pris position aussi fermement sur la messe sans l'influence de Mademoiselle Connette. Et donc elle avait bien compris ça. Je peux vous donner un petit détail. C'était au moment où Monseigneur Lefebvre a été, non pas réduit à établi, mais là, comment on appelle ça là, Suspense Divinis, merci. Suspense Divinis. C'était en 76, je crois. Hein. Et donc, Monseigneur Lefebvre arrive au petit déjeuner. Et on voyait tous en silence. Le petit déjeuner, c'est en silence là-bas. Il arrive avec une grande enveloppe dans la main. Et puis, il sonne la cloche pour dire quelque chose, pour expliquer que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, tout le monde arrête de prendre le petit déjeuner, on écoute. Et il nous annonce, il dit, je viens de recevoir une lettre de l'Annonciature, je suis suspendu à Divinis. À tous les séminaristes. Moi, j'avoue, je n'ai aucune idée de ce que c'était qu'une suspense à Divinis. J'étais un petit séminariste de deuxième année, une suspension à Divinis, c'est quoi ce match? C'est un truc extraordinaire, épouvantable, mais je ne sais pas ce que c'était. Et puis, Monseigneur Lefebvre a bien vu qu'on ne savait pas ce que c'était. Ça veut dire que je n'ai pas le droit, j'ai l'interdiction par ordre de célébrer la nouvelle messe. Il a dit, mais ça fait rien, je n'ai jamais dit, et je n'ai pas l'intention de commencer, on continue. Alors, tout le monde applaudit, et on a continué. Ça a été beaucoup reproché à Monseigneur Lefebvre, mais c'est exactement Monseigneur Lefebvre. Alors, c'est important de comprendre cette prudence de Monseigneur Lefebvre qui a été, c'est vrai, à mon avis, il l'avait un peu trop. Ce qui fait qu'il attendait parfois beaucoup trop avant de prendre certaines décisions, entre autres sur Monseigneur. Une autre faiblesse de Monseigneur n'avait pas toujours un bon jugement des hommes. Il avait du mal à juger en évidemment pour les supérieurs qu'il nommait. Les supérieurs des districts. Surtout au début, il avait peu de choix. Il avait peu de choix. Mais il a manqué de discernement, ça, un petit peu, c'est vrai. Mais quand Monseigneur le fait avec cette extraordinaire vertu de discrétion, cette sagesse dont je vous ai parlé, il y avait chez Monseigneur Lefebvre cette exquise charité. Je pense que la vertu les plus manifestes qui se voyaient chez Monseigneur Lefebvre, c'était la vertu de charité. Et cette charité s'alliait chez lui à une fleur de la charité qu'on appelle la politesse. Monseigneur Lefebvre était d'une extraordinaire politesse. Jamais j'ai vu, en 50 séminaires, Monseigneur Lefebvre s'énerver avec quelque chose. Jamais. Même quand il y avait de quoi. Je me rappelle une fois, il a fait une conférence spirituelle, il a commencé par un détail pratique en disant, vous avez des véhicules de communauté, il y a un véhicule de communauté sur le tableau de bord duquel une lampe s'est allumée indiquant un manque d'huile, personne ne s'en est occupé, on a coulé une bielle. Il faut changer le moteur. Il a passé un savon, mais gentiment, hein, sans citer le nom, tout le monde savait qui parlait, au conducteur qui avait vu ce voyant, qui n'avait pas tenu compte. En disant, attention, nous ne vivons qu'avec les dons des bienfaiteurs, vous devez pratiquer l'esprit de pauvreté. Vous voyez. Mais ça, c'est très important. Donc il y avait cette extraordinaire charité chez Monseigneur Lefebvre, et cette charité entraînait cette politesse, une espèce de douceur chez Monseigneur Lefebvre, ce qui fait qu'il arrivait à... Il y avait un don spécial, les gens venaient le voir
très énervé avec quelque chose, il calmait. Et moi, j'ai expérimenté moi-même plusieurs fois. Quand on allait voir, tout au début, on pouvait le voir facilement au séminaire. On allait voir, il y avait le nombre de séminaires qui sont allés voir en disant, Monseigneur, je pense que je me trompe, je ne dois pas avoir la vocation, j'ai trop de tentations, c'est trop dur, je voudrais rentrer, je me demande si je ne vais pas abandonner. Monseigneur avait un don pour nous calmer, remettre tout ça sous l'angle de la véritable charité. Et on repartait le nombre de séminaristes, il y en a plein, qui rentraient dans le bureau de Monseigneur Lefebvre tout le début, complètement découragés, vraiment, moral à zéro, moral dans les chaussettes, comme on dit. Qui sortait au bout d'une demi-heure avec Monseigneur Lefebvre, avec un grand sourire, c'était parti pour un tour. Monseigneur Lefebvre avait un don pour ça. Je peut-être déjà raconté, ça, cette histoire invraisemblable, c'était en 76, après 76. Donc, après la suspense diviniste, donc il est parti passé dans tous les journaux. Les journalistes n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'une suspense divinisme, ils ont traduit ça par excommunication et tout. Et j'explique souvent ça en retraite, mais je vous l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, à la suite de cette suspense diviniste, on a reçu coup de téléphone sur coup de téléphone au séminaire pour des parents qui exigeaient que leur fils quitte le séminaire. Et ça a chauffé beaucoup, ça a beaucoup chauffé avec les familles. Mais entre autres, il y a des parents de Paris qui ont téléphoné pour exiger que leur fils, qui était en 3e année de séminaire, quitte le séminaire immédiatement. Il a refusé. Et moi je reste. Les parents, le père n'a pas accepté ça, il a pris la voiture avec sa femme, il a roulé toute la nuit pour venir chercher son fils Manu Militari. Il débarque au séminaire à 9h du matin, juste après la messe. Il a roulé toute la nuit, depuis Paris à Cône. Bon. Il rentre comme une furie dans la porterie du séminaire, l'ancienne porterie qui était un bâtiment Saint-Bernard à Cône, pour parler avec le frère qui était là, qui était un grand calme. Je vais voir Monseigneur Lefebvre tout de suite, mais pratiquement hurlant avec sa femme qui suit derrière sans rien dire. Et le frère téléphone à Monseigneur Lefebvre en disant il y a un problème, mais venez vite parce que ça chauffe. Et Monseigneur Lefebvre arrive, mais c'était incroyable. Donc le gars était fou de rage, littéralement, vraiment. Monseigneur Lefebvre arrive, les salue, il fait rentrer dans le petit salon et dit tout de suite, mon frère, allez chercher du café. Ils ont roulé toute la nuit, ils doivent être crevés. Allez chercher du café et on va vite leur donner quelque chose à boire tout de suite. Et d'amener aussi un petit boîte de gâteau et puis un petit verre de fondant. Et Monseigneur Lefebvre a fait le service. Et donc il a servi le café à ces gens-là. Il a donné un verre de fondant, quelques gâteaux. Et ensuite il dit, je crois que c'est la première fois que vous venez ici, je vais vous faire une visite du séminaire. Oui, venez, vous êtes certainement très intéressé. Il a mené monsieur et madame qui suivaient dans la traîne, il a mené les parents dans tout le séminaire. Et nous, on était déjà un peu au courant de ça, on dit, mais comment il va faire pour s'en tirer? Et puis, il a même dit aux parents, je vais vous montrer la chambre de votre fils. En principe, c'est hors limite, mais vu que vous êtes les parents, je vais faire une exception, vous allez voir la chambre de votre fils. Donc, comme ça, il a montré tout ça, en parlant avec sa gentillesse, sa simplicité, sa politesse. Ils reviennent au bout d'une demi-heure, ils reviennent au parloir, et le monsieur dit, dit, nous sommes tellement heureux de voir notre fils dans un bon séminaire comme celui-ci. Il sort son carnet de chèque et dit, est-ce que je peux vous laisser un petit don? On s'est dit après ça ne me l'a pas dit, mais on l'a appris après ça. On s'est dit, mais comment il a fait? Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Moi, j'aurais donné un grand cours de théologie pour expliquer qu'on était les bons, que c'était les mauvais, qu'il n'y avait pas de pape et tout. Enfin, il n'a pas dit un mot. Et comment Monseigneur Lefebvre avait convaincu ces gens-là? Par sa charité. Sa charité, sa douceur, sa gentillesse. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre, vous voyez. Et tout, on pourrait écrire des livres sur cette charité qui manifestait surtout auprès des prêtres qui étaient dans les pays très lointains. Je vais donner quelques exemples à propos d'El Paso. Moi, j'ai vu aussi Monseigneur Lefebvre, j'ai reçu Monseigneur Lefebvre aussi quand j'étais au sud du Mexique. Une mission extrêmement pauvre. On avait une mission très très pauvre à un village qui s'appelait Oritland, dans le sud du Mexique, sur la côte atlantique, donc sud-est du Mexique. Il y a des régions extrêmement pauvres, des moustiques partout. Et
C'était extraordinaire de voir Monseigneur Lefebvre qui parlait avec des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, qui étaient pieds nus, dans des cases où il n'y avait même pas d'électricité, pas d'eau courante, rien de. Monseigneur Lefebvre parlait parfaitement à l'aise avec tous ces gens-là. Il a parlé simplement, mais il y avait une simplicité, une douceur, une gentillesse qui sortait de tout ce qu'il disait. Le lendemain, il prenait l'avion, il allait à New York, donner une grande conférence à des gens de la haute société, comme on dit. Il était parfaitement à l'aise aussi. Il arrivait à être parfaitement à l'aise absolument dans tous les milieux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire chez Monseigneur Lefebvre. Bon, j'ai arrêté là parce que je voudrais quand même, je pense que je vais devoir vous donner 3 conférences sur le sujet avant d'attaquer, 2 conférences avant d'attaquer la lettre numéro 59, qui est la suite de ça. Mais j'ai voulu quand même vous donner l'intégralité de sa tactique parce que c'est un tout. Ça vous aidera à comprendre. La prochaine fois, je vous parlerai donc des maîtres de la vie spirituelle de Monseigneur Lefebvre qui sont peu connus. Pas simplement saint Thomas d'Aquin, mais toute l'influence qu'a eu sur Monseigneur Lefebvre, par exemple, la règle de Saint-Benoît, qui a une influence considérable sur lui. Les grands amours de Monseigneur Lefebvre. Pardon? Oui, bon, on va terminer là parce que je ne peux pas vous garder trop longtemps, donc on finira ça si Dieu veut. J'espère finir dans les 3 semaines qui arrivent là, parce que j'ai encore 2 semaines où il n'y a pas de retraite, donc en ces 3 cours, j'espère pouvoir vous donner tout cet article qui peut aider certaines personnes. Finis par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.